Bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Alors, nous allons continuer cette formation sur comment réussir la plantation et la culture du gombo et comment éviter ces genres de problèmes, par exemple, que vous avez souvent sur votre parcelle, comment les éviter et surtout comment faire de très bons résultats. Comment faire des résultats comme ceux-là, par exemple, comme nous avons ici. Voici ce pourquoi nous sommes en train de faire cette formation. L'idée, c'est quoi? C'est que j'ai vu tellement ces gens de problèmes. Monsieur Dongo, voici mon problème. Voilà. Toujours, excusez-moi, toujours, Monsieur Dongo, voici mon problème. Toujours les mêmes choses. Alors, j'ai dit, il faut que je leur donne ce petit secret qui va leur permettre effectivement de réussir leur projet et surtout avoir ce résultat-là. Mon objectif est que tous ceux qui se lancent dans cette culture puissent vraiment rester parce que, mine de rien, on dit que ça rapporte suffisamment d'argent, mais il faut savoir comment le faire et surtout, il faut réussir ce projet. Alors, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, vous n'avez pas l'éducation nécessaire, bien évidemment, sur cette culture, les informations nécessaires sur cette culture, il sera difficile, quelle que soit votre volonté de réussir. Donc, le schéma technique qu'il faut réussir, qu'il faut maîtriser, c'est effectivement ce schéma technique-là qu'on va vous donner ici, tout simplement. Si vous respectez ce schéma technique, tout simplement, vous allez voir que le résultat sera exceptionnel. Voilà, on a parlé un peu déjà des précautions. Aujourd'hui, on va parler un peu de la généralité de la culture même du gombo. Qu'est-ce que c'est que on va parler un peu de ce que c'est que le gombo. Bon, même si c'est pour moi un peu quand même important de savoir un peu la vie du gombo. Qu'est-ce que c'est la culture du gombo? À quelle famille appartient la culture du gombo? Le gombo, comme on le dit, tout le monde le sait, ça appartient à la famille des malvacées. Voilà, Jean Hibiscus esculentum, effectivement. Donc, c'est une famille, c'est une culture qui ressemble plus ou moins, comme on le dit, à la culture du coton. Pour celui qui a une famille du coton, a la même morphologie, effectivement, que le coton. Il faut comprendre que cette culture-là réussit bien sûr dans les zones tropicales chaudes, bien évidemment. La plante réussit dans la zone tropicale chaude. Voilà, donc d'où nos pays, la Côte d'Ivoire, c'est une région où la culture du gombo réussit un peu partout, sur toute l'étendue de notre pays. Voilà. Faut comprendre qu'elle résiste effectivement à la chaleur également. La chaleur ne peut pas être un frein au développement de la culture du gombo, d'où, je veux dire, de l'est au nord, tout simplement, de l'ouest au sud, tout simplement, cette culture-là répond favorablement. C'est une plante annuelle, son cycle de vie varie, son cycle de vie, ça dépend. Le cycle de vie de la culture du gombo peut être de 45 jours à 3 mois, tout au plus, vraiment, il y a des cultures de 6 mois. Voilà ce qu'on appelle aussi les cultures comme le gombo de nos baoulés ici, ça va aller au-delà de 6 mois, et parfois même. Donc, c'est une culture annuelle, tout simplement. Il faut comprendre que c'est une plante qui est cultivée pour ses fruits, soit pour faire la sauce, une sauce gluante, tout simplement, soit sec. On peut utiliser les fruits secs, on peut aussi utiliser les fruits et frais, bien évidemment, pour faire cette sauce gluante-là. Chez nous ici, lorsque c'est sec, on appelle ça dumble ou bamou. Voilà, et c'est un peu, si vous voulez, comment on peut utiliser le gombo. On peut aussi utiliser le gombo séché et puis poudré. Bien évidemment, c'est du business qui commence comme ça. Si vous voulez vous lancer, il faut comprendre que vous pouvez décider tout simplement que de faire la transformation du gombo. C'est-à-dire que sécher, mettre ça en poudre, effectivement, pour vendre, ça dépend de vous. Ça aussi, c'est du business derrière tout cela. C'est vrai que nos femmes, nos mamans font ça de manière très très limitée à la maison. Ils pilent ça tout simplement à la main. Si vous voulez faire de ça une entreprise, une activité, vous pouvez créer une petite unité où facilement vous prenez 2 ou 3 machines qui vont transformer ça en poudre et bim, voilà un business qui vient de naître et vous commencez déjà la distribution déjà dans les marchés. Mais pour rassurez-vous que ça soit naturel et bio comme le moment le vendre au marché. Ne cherchez pas à faire des étiquettes trop sophistiquées. Ça fait peur aux gens parce que quand ils voient les étiquettes trop sophistiquées, elles se disent que ça ne vient pas de Côte d'Ivoire. Du coup, elles ont peur d'acheter.
Par contre, si vous faites ça de manière très simple, hein, voilà, et du coup, le marketing va passer facilement parce que ce sont des produits qu'elles connaissent déjà, seulement que tu as attaché l'emballage, tu as bien emballé simplement pour éviter que, voilà, ça soit vraiment propre, pour permettre que ça soit vraiment propre, c'est tout ce que tu avais à faire. Il faut comprendre que aussi les feuilles, pourquoi pas, dans d'autres régions, les feuilles sont aussi consommées. Donc, on dit que cette plante-là, c'est une plante qui est aussi consommée des fruits hein, aux feuilles dans certaines régions. C'est très important de savoir, c'est de manière générale, hein, ce qu'on peut dire sur la culture du gombo. On va parler un peu de sa morphologie. Tout à l'heure, je vous ai dit que cette culture ressemble un peu à la plante du coton, le cotonnier, pour ceux qui connaissent le cotonnier. Et ils ont pratiquement les mêmes morphologies, ils ont l'aspect des fleurs pratiquement pareil, tout simplement. Voilà, donc c'est une plante qui ressemble un peu au coton. C'est une plante aussi, effectivement, qui va voir que la plante va grandir et donner des ramifications au niveau des branches, tout simplement. Voilà, tout simplement, il y a une tige fixe qui est plantée sur le sol par des racines pivotantes, tout simplement. La hauteur peut varier de 0,5 à 1,5 effectivement de hauteur, voire même plus. Hein. Il y a des plantes aussi qui vont jusqu'à même 2 mètres de hauteur, 3 mètres de hauteur, pourquoi pas. Bon, les plantes, les branches sont végétatives et fructifères. Les branches sont végétatives et fructifères, veut dire tout simplement il y a une végétation qui va se développer autour de la plante, tout simplement. Comme je le dis, les branches vont sortir et il y a quand même végétation autour de la plante. Il y a aussi, ce sont ces branches-là aussi qui donnent des fruits. C'est pourquoi on dit fructifères, tout simplement. Bien. Alors, donc ces branches-là vont finir par des fleurs. Ces fleurs-là vont se transformer en fruits par la suite. Ces fleurs sont de couleur jaune, blanche, ou encore jaune pâle, tout simplement. Ce sont des fleurs jaunes, tout simplement, ou des couleurs, bien évidemment, qui sont blanches. Les fruits, parlons des fruits, les fruits sont des capsules, hein, ont une forme, disons, pyramidale. Hein. En réalité, quand tu regardes le gombo, voilà, je peux vous donner ça à l'écran, vous allez voir un peu le gombo, vous avez le fruit du gombo, tout simplement, et vous allez regarder un peu et à quoi ça ressemble, voilà. Donc, vous allez voir, les fruits ils ont une forme, comme on dit, pyramidale là. Voilà, ce sont les capsules, ce sont ce qu'on appelle les capsules. Voilà, une forme pyramidale, tout simplement comme vous le constatez avec moi. Bien. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut dire voilà, il faut dire que les capsules comportent au moins 5 loges. Hein, ce qu'on appelle les loges. Quand vous tentez de casser, vous allez voir qu'il y a des endroits où il y a des grains qui sont à l'intérieur. Est-ce que nous avons appelé les loges ou des valves, tout simplement. Voilà, dans chaque valve, il y a des graines, effectivement. Voilà, donc dans chaque loge, il y a des graines, tout simplement. Donc voici, je vais dire de manière très ramassée, c'est comment on peut résumer effectivement la plante du gombo. Pour que ceux qui, bon, Dieu faisant, vous avez ça à l'écran, pour que ceux qui n'ont pas ça, qui n'ont jamais vu ça déjà, vous savez à quoi ça ressemble. Par exemple, voici, disons, une description succincte, hein, tout simplement, qu'on peut vous dire tout simplement sur la plante. Il faut comprendre que les feuilles sont larges et épais, bien sûr, et puis, bien évidemment, il y a des feuilles primaires, effectivement, ce qu'on appelle les feuilles secondaires aussi également, sur la plante, effectivement. Donc, voici de manière très très ramassée ce qu'on pourra vous dire sur la culture du gombo. Voilà, tout simplement, voici ce qu'on pourra vous dire sur la culture du gombo. Bien, donc, connaissant cette morphologie de la plante déjà, ça vous permettra bien évidemment de savoir l'alimenter. Savoir l'alimenter. Et pour vous dire tout simplement, quand vous connaissez par exemple son cycle végétatif, de 45 jours à 3 mois, vous devrez savoir au niveau de sa croissance combien de temps ça devrait mettre effectivement pour pouvoir avoir des fruits. Donc c'est important pour vous, un temps soit peu, de respecter, entre guillemets, tout ce que nous allons développer au niveau de cette formation. Alors, on va effectivement rentrer dans les vifs du sujet. Donc on ne va pas, au niveau de la généralité, on va laisser cette vidéo juste comme ça, au niveau de la généralité, pour ne pas que ça soit très long, parce que s'il veut enchaîner, on va voir que c'est très très long. Pourtant, c'est une partie juste pour votre culture personnelle, qui n'est pas très technique, qui ne va pas vraiment vous aider dans la mise vraiment en place du projet en réalité.
Voilà, donc on va vraiment passer du côté technique de la formation. Donc, je vais arrêter cette vidéo juste là et à bientôt pour la suite de cette formation.